Notre crèche va apparaître. Oh, j'y crois pas, t'as une crush sur ta prof de français? Non. Ok les gars, s'il vous plaît, personne doit savoir. Ah, mais gros, t'inquiète, personne le saura normalement. Parce que pour le savoir, il faut qu'on te regarde dans les yeux. Quoi, mais tout le monde me regarde dans les yeux quand il me parle. Bah, Yovan, qu'est-ce que tu fais? Je vais me faire une fausse fièvre, au moins ma mère me laisse ne pas aller en cours. Oui, bah bien sûr, et puis quoi encore? Tu crois que je t'entends pas là-bas? Yovan? Ah salut, comment vous allez? Non mais mec, là la question c'est pourquoi t'as une casquette? Non, pour rien, Mec, sérieusement, tu sais que tu peux tout nous dire, alors arrête de mytho. Ok, bon d'accord, mais juste ne regardez pas au-dessus. Mais non. Mec, tu sais que c'est mort, t'auras jamais ta chance avec Madame Navarro. Mais les gars, c'est pas ma faute si j'ai une attirance pour les femmes plus âgées. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ben, moi je te suggère d'aller voir un thérapeute. Arrête, t'es méchant. Merci pour votre aide. Yovan, s'il te plaît, tu peux enlever tes lunettes de soleil? Je suis désolé madame, je viens de me faire opérer des yeux au laser et du coup je dois les garder. Allez, arrête de mytho, mec, tu sais très bien que les lunettes de soleil en cours c'est pas autorisé. Non mais Yovan, tu sais très bien que les chapeaux aussi sont pas autorisés en cours. Allez, enlève-le. Yovan, tu as besoin d'aide pour ton travail? Non, j'ai pas du tout besoin d'aide, non. D'accord, mais c'est irrespectueux de pas me regarder quand tu me parles. Enlève tes mains s'il te plaît. T'es Ballerine. prêt pour aller à l'école? Oui maman. Et c'est comme ça que tu te coiffes? Oui. Oh, c'est super beau. Attends, est-ce que tu peux redire ce que tu viens de dire? J'ai dit que tes cheveux étaient super beaux. Bah, c'est bizarre. De quoi? Bah, à chaque fois que tu me dis que t'aimes bien mes cheveux, je gagne de l'argent. Oh, mais oui, mais ça c'est normal mon chéri. C'est parce qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un te ment, tu reçois de l'argent. Et c'est pratique parce qu'au moins grâce à ça, tu peux voir qui est honnête ou non avec toi. Ah, attends une seconde, ça veut dire que t'aimes pas mes cheveux? Yovan, Sophia, comment tu vas? Ça fait longtemps? ça va et toi? J'aime trop ton outfit. Oh ben merci. Ben, me remercie pas, de toute façon, t'as toujours un outfit. Bref, Sophia, devine quoi? Je sais pas, dis-moi. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais dire à Lola que je l'aime. C'est trop mignon, je suis sûre qu'elle t'aime aussi. Yovan, tenez votre copie. Ah, merci. Attendez, 8 sur 20? C'est pas grave, Yovan, je suis sûr que vous ferez mieux la prochaine fois. Puis vous êtes un garçon intelligent. Lola, attends. Oula, oui. Écoute, ça fait un moment que j'y pense et il faut que je te le dise. Quoi? Je suis amoureux de toi. Je Pourquoi mon argent descend? sais pourquoi. C'est parce que... Maman, j'ai envie de faire Halloween avec mes copains. Halloween? Non, Yovan. Mais tous mes copains y vont. Je m'en fiche de ce que font tes copains. Toi, tu n'y vas pas, c'est tout. Joyeux Halloween, maman. Est-ce que je peux aller le faire avec mes potes? Je pense que je suis assez grand maintenant. Yovan, je m'en fiche de ton âge. Tu sais très bien que je ne veux pas que tu y ailles. Alors non, tu n'y vas pas. Ok. Maman, il faut que je fasse Halloween cette année avec mes potes. C'est la dernière fois que je peux le faire avec eux. Ils disent que passer 18 ans, après, c'est plus cool. Oh, c'est plus cool. Non, tu n'y vas pas. C'est tout. Très bien. Ok, je m'en fous de ce que ma mère dit. Cette année, je vais faire Halloween avec mes potes. C'est bon, je suis prêt. On peut y aller? Attends, gros, ta mère a vraiment dit oui? Oh oui, t'inquiète pas pour ça. Bonjour, un bonbon, un sort? Ah, tiens, voilà pour toi. Merci. C'était trop cool. Et je suis censé faire quoi de tout ça? Ben, c'est des bonbons, donc les manger. Ouais. Yovan, qu'est-ce que tu fais? Tu manges un bonbon? Non, il faut que t'arrêtes tout de suite. Arrête. Quoi? Et tu peux m'expliquer pourquoi tu veux pas que je mange le bonbon? T'es allergique. Quoi? Mais pas du tout. Mais ça peut te rendre gros. Bah oui, bien sûr, c'est une poignée de bonbons qui vont me rendre énorme. Maman, pourquoi tu m'as pas envoyé mes sous ce mois-ci? Oh, tu vas pas recommencer, je t'ai dit, ton père est parti, donc tu n'auras pas d'argent ce Quoi, mois-ci. mais moi, comment je vais manger à la cantine? Quoi? Devine le nom de psychopathe ou de la princesse? Quoi? Mais non, je vais pas deviner le nom d'un psychopathe, la princesse. Bon, mon chéri, si tu trouves son nom, tu auras une récompense. L'argent sur ton compte va augmenter. Quoi? L'argent sur mon compte va augmenter? En plus, son prénom, il est que en 4 lettres. Attends, j'essaye. R. Mon chéri, sois prudent, tu ne peux pas essayer de deviner son nom comme ça. Tu n'as que 3 chances et si tu les rates, quelque chose de mauvais t'arrivera. Attends, quoi? Je peux me tromper que 3 fois, mais t'aurais pu me le dire avant, là. Je me suis déjà trompé une fois. Vas-y, bref, je vais à l'école. Salut, gros. Donne-moi ton téléphone. La deuxième lettre, c'était O. Ben voilà, gros, tu vois, c'est bien que t'as deviné la deuxième lettre. Ouais, je suis tellement content, j'ai trop envie d'avoir cette récompense. Par contre, rends-moi mon téléphone. Yo! Bon, allez, il me reste plus que 3 lettres à deviner. Yovan, il faut que tu devines le nom rapidement. De ce que j'ai entendu dire, le premier qui devinera, il aura une somme astronomique qui sera ajoutée sur son compte. Quoi? C'est vrai? Mais attends, ça veut dire que je vais pouvoir devenir riche? Bon, allez, je vais essayer. Aïe. Oh, Yovan, pardon, Non, excuse-moi. non, c'est moi. Tiens, t'as fait tomber ton journal. Rose? Laisse tomber, c'est le nom de ma sœur. Mais rends-moi mon livre. Ok. Gros, tu vois la fille que j'ai croisée tout à l'heure? Est-ce que tu sais qui c'est? Ben gros, bien sûr que je sais qui c'est, tout le monde sait qui c'est la meuf la plus ennuyante de l'école. Elle passe son temps à étudier. Ouais, mais quand on s'est croisés, j'ai fait tomber son journal et il y avait écrit Rose dessus. Son quoi? Son journal? Ah mais oui, mais Rose, mais elle dit que c'est le prénom de sa sœur, elle dit ça à tout le monde. Ouais, mais je pense qu'elle dit pas la vérité. Chers élèves, j'ai besoin de savoir votre lettre préférée. Yovan, tu commences? Moi perso, c'est le S. Oh, trop bien, c'est la 3e lettre du prénom de la princesse. Plus que 2 lettres et c'est moi qui gagne la récompense. Bon, allez, ça y est, j'en ai marre là. Il faut que je sache vite parce que sinon quelqu'un va trouver avant moi. Le K.
Jeune homme, sois prudent. Si tu te trompes encore une fois, quelque chose de mauvais va t'arriver. Quelque chose de mauvais va m'arriver? Mais moi, il faut que je sache le prénom de cette princesse. Non, détrompe-toi, car elle est déjà dans ton école. Elle est déjà dans mon école? Alors, savoir combien les gens ont dans leurs économies ou savoir combien les gens ont dans leur portefeuille? Bon, ce qu'il y a dans leur portefeuille, ça tient jamais longtemps, donc je préfère savoir ce qu'ils ont dans leurs économies. Salut gros, t'aurais pas 10 balles pour que je m'achète à manger? Ouais. Attends, gros, t'es sérieux là? Avec tout l'argent que t'as de côté, t'es encore là en train de mendier? De mendier, mais gros, mais tu crois que j'ai de l'argent de côté? J'ai pas d'argent de côté, sinon je te demanderai pas. Mais gros, vas-y, je te dis que je peux voir combien t'as de côté, donc arrête de me prendre pour un con. Mais gros, tu crois que je serais en train de te demander si j'avais de l'argent de côté? Vas-y. Salut Yovan, tu pourrais me prêter 50 € pour que j'achète un cadeau à ma mère? Mais vas-y, c'est une dinguerie, mais pourquoi vous êtes tous comme ça à demander de l'argent aux gens alors que vous en avez de côté? En plus, je suis sûr que le seul argent que vous avez, c'est parce que vous en avez demandé aux gens que vous l'avez jamais rendu. Quoi, mais attends, mais comment tu peux savoir combien j'ai de côté? Mais c'est une dinguerie en fait. Je croyais que personne n'avait de l'argent dans cette école, mais en fait tout le monde en a. Salut, pourquoi il y a la police dans l'école? T'es pas au courant gros? Il y a un grand chef mafieux qui est venu dans l'école parce qu'il recherche sa fille et apparemment elle a des économies illimitées. Bonhomme, je sais que tu peux voir combien les gens ont dans leurs économies. Est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît à retrouver ma fille? J'avoue qu'en ce moment je suis très occupé, je suis désolé, peut-être plus tard, au revoir. Mais attends, j'y pense, j'ai jamais regardé combien moi j'avais comme économie. Je sais pas moi, bouton, carré, joystick. Quoi, mais Yovan, ça a aucun sens ce que tu dis. Mais si, c'est quelque chose que t'aimes. Ah oui, je sais, les femmes. Quoi? Non. Quand tu fais des soirées avec tes copines là, tu fais des soirées. Ah, jeux vidéo. Voilà mon cœur, c'est bon, tu l'as eu. Parfait, maintenant toi et moi c'est fini. Quoi? Je suis désolée, c'est pas moi, c'est toi. J'ai plus ce petit truc que je ressentais. Ok, pas de soucis, c'est bon. Bah je te dis adieu pour toujours alors. Ah, attends, désolée, c'est le mauvais timing, mais j'ai un mime moi. Regarde ce que je fais avec mes mains, c'est le mot. Un cœur? Un cœur brisé? Non, écoute, c'est quelque chose que je ressentais pour toi, mais que malheureusement je ne ressens plus. Quoi? L'amour? Voilà, c'est ça, enfin t'as compris. Tu m'as quitté parce que tu ressentais plus du tout d'amour pour moi? Exactement, t'as tout compris. Salut les gars, est-ce que quelqu'un a vu Léo? Ouais, il est là-bas mais n'y va pas le voir vraiment. Quoi? Pourquoi? Léo, Ouh là là, ça va faire des dramas. Désolé gros, je sais pas ce que tu crois. Parfait, j'ai un mime-le. Maintenant reste à choisir auquel de vous deux je vais le faire deviner. Bon allez, c'est aujourd'hui que je vais connaître mon futur salaire. 50 millions? Ok, on se calme. Il faut que je garde ça en privé parce que sinon mes potes ils vont se servir de moi. Alors mon chéri, c'est combien ton salaire? C'est 20 €. Attends, 20 € mais c'est beaucoup trop peu. Attends, tu sais combien je paye ton école? Et tout ça pour rien? Quoi mais attends, c'est pas pour rien, je continue à apprendre à l'école, pourquoi tu... Non mais c'est bon, dans tous les cas j'arrête de payer cette école. Salut gros, ça va? Ah ça va très bien gros, je suis en train de faire les plans de ma future maison parce que mon futur salaire c'est 200 000 balles. Wow, mais c'est trop bien, c'est énorme. T'as vu ça? Mais c'est une dinguerie. Et toi alors? T'as eu combien? C'est quoi ton futur salaire? C'est 20 €. 20 balles? Mais c'est rien frère. J'en étais sûr que j'étais plus intelligent que toi de toute façon. Quoi mais t'es sérieux? Pourquoi t'es condescendant comme ça? Salut, alors c'est quoi vos futurs salaires? Moi c'est 4 000 €. Moi 110 000. Et moi, attention, c'est 150 000. Et toi alors? Pourquoi il est en privé ton salaire, dis-nous? Moi c'est 20 €. C'est une blague. Mais qu'est-ce que tu fais encore dans cette école? Ben ouais, pourquoi tu perds ton temps alors que tu pourras pas la payer? Mais vous êtes sérieuse de parler comme ça? Vas-y c'est bon, vous m'avez saoulé. Chers élèves, aujourd'hui nous allons travailler en groupe. Alors je vais vous laisser former des groupes de 5 s'il vous plaît. Bon, du coup les gars, je viens avec vous hein. Attends, t'as vraiment cru que t'allais venir avec nous là, avec ton petit salaire de 20 balles? On n'accepte pas les salaires en dessous de 20 000 Mais €. t'es sérieux toi? Tu sais même pas combien il est? Mon salaire il est en privé. Mais gros, arrête de faire semblant, toute l'école sait que ton futur salaire ça va être 20 balles. Ben ouais, va plutôt acheter des bonbons vu que ça tu peux te le permettre. Monsieur, désolé de vous déranger, mais je viens de calculer mes points sur le contrôle et je devrais avoir 17, sauf que vous m'avez mis 13. Oui, parce que j'ai appris le montant de ton futur salaire et je me demande comment tu fais pour avoir des si bonnes notes. Je sais pas, mais est-ce que vous pouvez changer ma note et me mettre 17 parce que je mérite un 17 du coup? Je suis désolé Yovan, mais je ne peux pas faire ça. Les autres élèves penseront que je t'ai mis une fausse note sinon. Attendez, c'est pas possible là, c'est un rêve éveillé. Vas-y, c'est un truc de fou, c'est tous les mêmes. J'ai hâte de savoir la tête qu'ils vont faire quand ils vont connaître mon vrai salaire. Et sans... Maxime, ça fait beaucoup de jumping jack, est-ce qu'on pourrait boire un peu d'eau? Non, on n'a pas le temps pour ça. Là, on doit aller braquer une banque. Le nouveau chef est Mathilde. Ah, j'y crois pas, c'est moi. J'espère que tu seras une meilleure chef que lui. Toi, ferme-la. J'aurais dû te tuer. Tout le monde s'il vous plaît, je veux que vous touchiez le haut du casier. Où ça, ici? Non, non, encore plus haut. Voilà, ici. Mais Mathilde, tu sais très bien que je suis trop petit, je peux pas toucher le haut du casier. Oui, mais toi tu m'as pris l'amour de ma vie. Mathis, je l'aimais, alors c'est ce que tu mérites. Quoi? Mais non, s'il te plaît Mathilde, je te jure... Vous pouvez maintenant enlever vos bras. Évidemment, je vais pas vous laisser comme ça. Maintenant, sur qui je vais me venger? Mathilde,
T'es complètement stupide, tu croyais quoi, que le tuer ça allait te le ramener? C'est pas la solution. Oh, eh bien, je crois que j'ai ma réponse. Yovan, tu seras le prochain. S'il vous plaît, je voudrais que tout le monde se coupe une mèche de cheveux. Quoi? Non Mathilde, tu peux pas faire ça, tu sais que je tiens trop à mes cheveux. Ben oui, idiot, tu crois que c'est pourquoi que j'ai choisi ça? Allez, fais-le. Changer ma couleur de cheveux ou changer ma couleur de peau? Ouais ben en ce moment mes cheveux ils me saoulent justement, je vais choisir ma couleur de cheveux. Bisous maman, j'y vais, je suis en retard. Non mais attends, t'as choisi quoi? J'ai choisi de changer la couleur de mes cheveux. Ah super, ça veut dire que tu vas peut-être être un candidat pour le trône. Quoi? Comment ça? Écoute mon chéri, c'est très simple. Si tu as les cheveux bleus, tu seras automatiquement ajouté sur une liste. Et c'est sur cette liste qu'ils choisissent aléatoirement le prochain roi ou la prochaine reine. Mais non c'est pas vrai, mais j'espère que j'aurai les cheveux bleus alors. Oui bon allez, tu vas rater ton bus là. Oui. Salut l'équipe, vous parlez de quoi? Ah, je disais que j'étais trop content parce que j'avais eu les cheveux bleus. C'est pas vrai, bien joué. Ouais, mais moi j'ai eu les cheveux roses et j'avoue que je suis trop jalouse. Mais attends, mais si toi aussi t'as choisi ça, pourquoi ils ont pas changé de couleur tes cheveux? Moi je sais pas. Mais d'ailleurs il se passe quoi si mes cheveux ils changent pas de couleur? Ben déjà, la directrice te considérera sûrement comme inutile. Inutile? Oui, et attends, j'ai pas fini, tu seras sûrement viré aussi. Viré? Oui, viré, oui. Mais c'est pas possible, me virer moi? Mais calme-toi, gros, ça sert à rien de t'énerver. Ouais, t'as raison. Et d'ailleurs pourquoi tes cheveux ils ont pas changé de couleur toi? Quoi? Ben si, ils ont changé de couleur, je suis juste chauve, ils sont bleus. Je comprends pas pourquoi tu rigoles, c'est vrai, je l'ai même vu avec une loupe. Ah ok d'accord, et toi ils sont quelle couleur tes cheveux parce qu'on les voit pas non plus? Ben en même temps j'ai un chapeau mais ils sont roses. Ah voilà. Les élèves, normalement vos cheveux ont dû tous changer de couleur. Ouais, moi c'est bon, madame. Oui, moi aussi. Par contre, ceux d'Yovan, ils ont pas changé, hein. Oui c'est vrai ça, pourquoi tes cheveux sont encore marrons? Mais j'en sais rien, moi j'ai cliqué sur changer de couleur de cheveux mais c'est encore en train de charger, ça a pas marché. Je te laisse 24 heures, sans quoi tu seras viré. Vas-y. Moi je comprends pas c'est quoi le problème, ça fait 24 heures, mes cheveux ils ont toujours pas changé de couleur. J'avais le même problème que toi mais regarde, ils ont changé de couleur. Attends mais pourquoi tes cheveux ils sont blancs? Je sais pas, j'ai fait le même choix que toi et 24 heures après ils sont devenus comme ça. Ah ok, c'est trop bizarre. Oui mais par contre, ce que je viens de te dire, il faut absolument que ça reste entre nous, tu ne sais rien. Mais non, mais t'inquiète pas, je vais le dire à personne, tu veux que je le dise à qui? De toute façon, on va bientôt me virer de cette école, donc j'ai pas envie d'être viré de cette... Yovan, tes cheveux ont changé de couleur. Quoi? Ils sont quelle couleur? Je sais pas, je comprends pas, ils sont blancs comme les miens. Quoi? Mais t'as les cheveux blancs toi aussi, tu devrais savoir à quoi ça correspond. Non mais ne t'inquiète pas, on va pas tarder à le savoir. C'est bon, c'est fait. Merde, c'était pas prévu qu'il soit deux. Ce type a intérêt de me payer double. Alors, est-ce que t'as eu le numéro de ton âme sœur? Ouais, je l'ai, ouais, c'est 4. Et toi? Ah ouais, moi 60. Oh, je suis vraiment désolé, Ah non, mais t'inquiète, je pense que le mien est bien plus élevé que ça. Celui-là, je me le fais. Toi, prends l'autre. Wow, à moi maintenant. Attends, quoi? Tu sais pas quoi? Non, dis-moi. Le numéro de mon âme sœur vient juste d'augmenter à 7. D'accord, et alors? Et alors, ça veut dire qu'elle a eu un tu sais quoi, un plan à 3. Quoi, mais ce numéro représente le nombre de personnes qu'elle a tuées, pas avec qui elle a... Attends, ça veut dire qu'elle a su à chaque fois que... Oui. Oh non. Mais ça y est, t'exagères. Attends, mais est-ce que tu te rends compte à combien doit être mon numéro? Quoi, tu penses que c'est plus que moi? Mais bien sûr que oui. Écoute, Yovan, je pense que c'est pas une sainte non plus, la preuve. Mais je sais, mais juste 7, par rapport à mon numéro, c'est rien du tout. Attends, c'est le patron. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a ordonné qu'on prenne nos âmes sœurs. Attends. Les prendre en mode date? Ou les prendre... Je pense que c'est la deuxième option. Il ne veut pas qu'on s'attache à qui que ce soit. Bon allez, j'espère vraiment que cette fois je vais avoir un pouvoir qui est bien. Le contrôle de l'esprit? Mais pourquoi faut tout le temps qu'on me donne des trucs nuls? En plus je peux même pas refuser, sinon je vais me faire virer de l'école. T'as pas le choix, tu l'acceptes et puis c'est tout. Quoi? Mais maman... Non, je veux rien savoir, tu acceptes. Hé Lilou, regarde, c'est lui le mec qui a pas de pouvoir. Quoi? Mais alors comment ça se fait qu'il a encore accepté dans cette école? Mais déjà, vous deux, qui vous a dit que j'avais pas de pouvoir? J'ai un pouvoir. Ah ouais, t'as un pouvoir? Bah vas-y, dis-nous ce que c'est. Oh putain, qu'est-ce que je fais? Je peux pas leur dire, sinon après elles vont le dire à toute l'école. Ça, je préfère pas vous dire. Je préfère le garder secret. Monsieur, justement, je vous cherchais. Je suis autorisé à rester dans l'école? Eh bien, ça dépend. As-tu un pouvoir? Ben oui, justement, ce matin, j'en ai choisi un, oui. Ok, c'est très bien, tu restes. Merci, monsieur. En vrai, j'ai un peu peur. Imagine quelqu'un découvre le pouvoir que j'ai. Faut absolument que je le cache. Chers élèves, aujourd'hui est un jour très spécial. En effet, nous allons mettre à l'œuvre vos pouvoirs. Madame, comment ça, mettre à l'œuvre nos pouvoirs magiques? Eh bien, ça signifie tout simplement que vous allez vous en servir dès aujourd'hui. Viens par là, toi. Je suis sûr que tu mens en disant que t'as un pouvoir, tout ça pour qu'on ne te vire pas de l'école. Quoi? Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que j'ai des pouvoirs. Toi, t'as des pouvoirs? Ben alors pourquoi tu veux pas dire ce que c'est? Ok, tu sais quoi? Vu que t'insistes et que ça te tient tant à cœur, je vais te le dire. J'ai le contrôle de l'esprit. Genre, toi, t'as le contrôle de l'esprit. Et je suppose que t'es pas au courant que c'est le meilleur pouvoir qui existe. Attends, quoi? Le meilleur pouvoir qui existe? Écoute, si ce que tu dis est vrai et que t'as vraiment le contrôle de l'esprit, alors accepte de me défier. Attends, quoi? Me défier? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ben tout simplement pour voir si tu dis la vérité. Ok, j'accepte.
Bon les gars, vous êtes prêts? Je vais utiliser mon pouvoir sur Yovan. Attendez, pourquoi ça fonctionne pas sur lui? Yovan, tu ressens vraiment rien là? Sentir quoi? Et pourquoi vous me regardez tous comme ça? Salut, je sais que t'as le contrôle de l'esprit comme pouvoir. Quoi? Comment tu sais ça? Eh bien, je le sais parce que t'as le pouvoir magique le plus fort et je peux le sentir. Le plus fort, mais je sais même pas comment on l'utilise. Oh, mais ne t'en fais pas pour ça, c'est très facile. Il suffit que tu utilises tes sentiments. Mes sentiments? Yovan, vous avez bien accepté le défi contre Tom? Oui. Très bien, eh bien, préparez-vous car il va avoir lieu dès maintenant. Quoi? Mais non, là, mais... Oui, maintenant, oui. Oh putain, mais comment je vais faire? Je sais même pas utiliser mes pouvoirs. Alors, pourquoi t'es si silencieux? T'as peur de perdre? Préparez-vous, le défi commence dans 3, 2... Alors mon chéri, t'as eu combien de clignements aujourd'hui? Je sais pas, j'ai un cheveu dans l'œil. Attends, mais t'as dépensé tous tes clignements parce que t'as un cheveu dans l'œil? Bonjour, bienvenue chez Donuts Party. Par contre, jeune homme, c'est 5 clignements pour acheter un donut. Les gars, regardez, c'est l'autre mongol, il peut même pas s'en acheter un. Mais... qu'est-ce que j'ai fait? Gros, tu sais pas quoi, apparemment Yovan il a utilisé ses clignements à cause d'un cheveu dans son œil. Ah non, mais m'en parle pas, regarde ses yeux, ils font peur, ils sont énormes. Quoi, mais... arrêtez, c'est pas vrai, ils sont pas si grands. Yovan, écoute, je sais que ça peut être compliqué pour toi en ce moment, mais ça va aller. L'année prochaine, je suis sûr que t'auras des millions de clignements. Eh le mongol, alors ça fait quoi de pas pouvoir cligner des yeux? Attends, j'ai pas compris là, tu parles à qui toi? Si t'as un problème avec lui, tu sais que t'as un problème avec moi aussi. Au revoir. Gros, tu fais quoi? Ça va, gros? Ben non, ça va pas, je viens de me faire tirer dessus. Docteur, comment ça se fait que mon fils est un mongol qui n'a jamais de clignement? Je comprends pas, le système ne lui en a jamais donné. Mais gros, je viens de capter, Yovan, un jour il va se retrouver SDF. Il est pas capable de faire quoi que ce soit, il a jamais de clignement. Mais tu sais que je me suis dit exactement la même chose, en plus l'année prochaine le collège il est encore plus cher. Et ouais, mais c'est vraiment bizarre qu'on lui donne jamais de clignement. Attention, message important. Comme nous sommes le 1er janvier, comme vous le savez, la quantité de clignements va être mise à jour pour chacun d'entre vous. Cette fois, Yovan, tu les gardes. Oui, oui, maman, t'inquiète pas, c'est promis. Excuse-moi, jeune homme, est-ce que tu clignerais pour moi? Oui, bien sûr. Mais Yovan, t'es bête ou quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Les gens disparaissent quand j'éternue ou quand je cligne des yeux. De toute façon, je déteste les gens de cette ville, donc quand je cligne des yeux, ils disparaîtront plus vite. Bon, ben on va voir combien de gens il reste dans ce village. Quoi? 10 000? Ouais, mais il y a beaucoup de têtes de quoi en fait dans ce village. Faut que je m'en débarrasse rapidement. Au moins, je pourrai avoir le village que pour moi et ma famille. Mon chéri, mais qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, maman, j'essaie de me débarrasser de tous les cons de ce village. Attends, mais donc c'est toi qui as choisi cette option? Bah oui, pourquoi t'es choqué? Parce que, écoute-moi, il faut que tu n'en parles à personne et s'il te plaît, sois prudent. Mais non, t'inquiète pas, maman, dans tous les cas, je vais faire en sorte que tu disparaisses pas. Non, écoute-moi, tu comprends pas, c'est pas toi qui choisis qui disparaît, ça se fait tout seul. Quoi? Salut. Oh, salut, justement, je te cherchais, je voulais te demander un truc. Est-ce que tu sais combien de fois une personne cligne des yeux par jour? De tête, je crois 20 000 fois. Ok, donc là, ça veut dire que tout le monde aura disparu aujourd'hui? Et sinon, pourquoi tu me poses cette question? Non, pour rien, je... Ok, bon, moi... Attendez, est-ce qu'elle vient juste de disparaître, là? Les gars, soyez prudents, vous voyez toutes les personnes qui disparaissent en ce moment. Mais apparemment, le mec qui fait ça, il est dans l'école. Juste, comment tu sais ça? Mais on s'en fout, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de retrouver qui a fait ça à toutes ces pauvres personnes. Tu vas nous aider, hein? Chers élèves, je suppose que vous avez tous entendu parler des personnes qui disparaissent en ce moment. Monsieur, vous êtes sûr que c'est vrai? Comment ça? Bien sûr que c'est vrai, et nous allons dès aujourd'hui travailler ensemble pour le retrouver. Ouais, les gars, faut le tuer. Et comment vous allez le trouver? C'est très simple, nous allons tester chaque personne de la classe. Si une personne disparaît à la suite d'un de vos clignements, nous saurons que c'est vous. C'est à votre tour, Yovan. Clignez des yeux, je vous prie. Eh bien, allez, qu'est-ce que vous attendez? Ok, bon là je vois plus qu'une seule solution. Il va falloir que je cligne des yeux jusqu'à ce qu'absolument tout le monde disparaisse. J'y crois pas, tout le monde a vraiment disparu. Attendez, il reste 3 personnes. Donc ça veut dire que tout le monde n'a pas disparu, il faut que je les trouve. Ok, j'ai entendu du bruit. Il y a une petite maison, ça doit venir de là. Ok, donc à partir de maintenant, il faut vraiment plus que je cligne des yeux parce que sinon je vais être tout seul jusqu'à la fin de mes jours. Et oh, il y a quelqu'un? Les gars, Yovan est là. Quoi, mais comment vous connaissez mon nom? Vous ne pouvez plus bouger pendant 7684 heures. Attendez, donc ça veut dire qu'il pourra plus bouger pendant 10 mois? Et qu'est-ce qui se passerait s'il essayait de bouger? Ouais, les gars, ça fait déjà 7 heures qu'il bouge plus. Le pauvre, il doit tellement avoir mal partout. Erreur détectée, votre minuterie a été réinitialisée. Ah, enfin. Maman, je suis rentré. Mon chéri, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que tu ne pourrais plus bouger pendant 10 mois. Non, t'inquiète pas, maman, c'était une erreur, ils ont réinitialisé ma minuterie. Oh mon Dieu, ça va, j'ai cru que t'avais décidé de transgresser la règle. Chers élèves, nous avons une information de la plus haute importance à vous annoncer. Ok, je sais, ils vont enfin supprimer la minuterie, c'est ça? Non, il a été décidé que chaque mois, une personne serait choisie pour transgresser la règle. Gros, je stresse de ouf, j'ai tellement pas envie d'être choisi. Mais mec, imagine il se passe juste rien au final. Autant on nous ment depuis le début, puis moi je dois avouer que j'aimerais bien essayer de voir ce qui se passe. Quoi, mais t'as perdu la tête ou quoi? Écoute, peu importe ce qui se passe par la tête, surtout ne bouge pas.
Maman, demain ils vont choisir une personne pour transgresser la règle. Oh mon dieu, ils ont décidé d'aller jusque-là. Quoi? Le gouvernement a toujours voulu savoir ce qui se passerait si on transgressait la règle. Chers élèves, comme vous le savez, aujourd'hui une personne sera choisie pour transgresser la règle. Moi, si vous voulez. Mais gros, t'es devenu fou ou quoi? Très bien, suivez-moi. Comme vous pouvez le voir, vous avez devant vous un bol rempli de papier. Seulement un possède un symbole. Si vous le piochez, vous serez choisi. Il n'y a rien sur le mien. Yovan, c'est à vous. Oh, j'espère qu'il va avoir un papier vide. J'ai eu le symbole. Eh bien, très cher, vous venez d'être choisi pour transgresser la règle. Ah, j'ai trop faim. Comment ça, je peux pas manger? Oh, j'ai pas le droit de porter de rouge, c'est horrible. Oh bah ça va, te plains pas. Mais comment ça, gros, c'est J'ai horrible. pas le droit de manger. J'ai rien mangé depuis ce matin. Ah oui, d'accord, j'avoue, t'as gagné. Ton âme sœur a été dure avec toi. Ouais, comme tu... Attends. Tu veux dire que c'est mon âme sœur qui a choisi ça? Hey Yovan, ça te dit de venir manger avec nous? Non, désolé, je peux pas manger. Ah bon, mais tu fais un régime? Si seulement. Bonne journée. Oh, il est 16h, j'en peux plus, j'ai toujours pas mangé. Bon allez, c'est pas grave, je mange. Non Yovan, t'es bête ou quoi? Fais pas ça. Mais j'ai faim. Mais crois-moi, tu vas le regretter si tu fais ça. Imagine, t'en meurs. Mais de toute façon, je vais mourir si je mange pas. Non, mais ne le fais pas. Tu peux pas savoir ce qui va t'arriver si tu le fais. Ça sent bon, Eh oui, mon chéri, je t'ai fait ton plat préféré pour ce soir. Maman, je suis désolé, je peux pas manger à cause de mon âme sœur. Oh, je suis désolée, je t'en mets une part de côté. Là, c'est bon, c'est trop, j'en peux plus, j'ai trop faim. Rien? J'ai pas mangé pendant plus de 24 heures pour rien? Bon, bah, toujours rien. 2 heures après avoir mangé. C'est quoi ça? Ça, c'est ce que tu crois. Il ne faut jamais briser la règle. Yovan, me dis pas que t'as mangé. Ouais, mais j'avais trop faim. Mais gros, je crois que tu te rends pas compte des conséquences que ça peut avoir. Mais je sais, mais de toute façon, il m'est rien arrivé, donc... Oui, non, mais te réjouis pas trop vite, ça c'est le temps de la délibération. Ce que tu vois au-dessus de toi. La délibération? Oui, parce qu'en gros, après avoir brisé ta règle, ton âme sœur a un certain temps pour te trouver un gage. Connaissant mon âme sœur, déjà qu'elle m'a donné la règle de pas manger, je sens que ça va être un truc dur. Putain, j'ai peur. Allez, s'il te plaît, pas un truc dur. Quoi? Que ça? Ok. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une bague? Elle est belle? Pour retrouver ton père... C'est pas possible, mon père il est mort quand j'avais 2 ans. Mon âme sœur veut manger? Maman, pourquoi il y a écrit ça au-dessus de ma tête? Ça, mon chéri, c'est l'activité que ton âme sœur a envie de faire sur le moment. Mais tu dois d'abord lui donner la permission. Oh ben, bien sûr que je vais lui dire oui, il faut bien qu'elle mange quelque chose. Oui, mais par contre, si elle te demande quelque chose de bizarre, il faut que tu dises non. Mais oui, maman, t'en fais pas. Et puis de toute façon, t'as pas à te soucier de ta future belle-fille. Hop. Mon âme sœur veut aller à la fac. Attendez, mais si elle est à la fac, ça veut dire qu'elle a plus ou moins mon âge. Autant elle est dans la même fac que moi. Ok, faut que j'essaye de la retrouver. Salut les gars, vous savez pas quoi? Je contrôle les activités de mon âme sœur. Oh, grave cool, et elle t'a demandé quoi? Ben jusqu'à maintenant, elle m'a demandé l'autorisation de manger et l'autorisation d'aller à la fac. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle t'a demandé un truc? Non. Mais tu fais une drôle de tête, t'es sûr qu'elle t'a rien demandé? Oui, non, y a rien eu, j'ai juste regardé. Ok, mais le prochain truc qu'elle te demande, tu nous dis, hein? Oui, j'arrive pas à y croire. Elle veut kidnapper quelqu'un, ça veut dire que c'est une criminelle? Ton âme sœur veut kidnapper quelqu'un? Non, maman, pas du tout. Dans tous les cas, j'ai refusé. Que ce soit clair, si ton âme sœur est une criminelle, je te laisserai jamais avoir d'âme sœur. Maman, arrête de parler comme ça. Ça veut dire quoi? Que tu vas me laisser être célibataire toute ma vie? Non, mais alors prouve-moi que c'est une bonne personne. Ah bah maintenant, elle va acheter un caleçon. Ça peut vouloir dire qu'elle a déjà un mec. Bah bien sûr que je vais refuser. Ah. Elle veut venir chez moi? Ça veut dire qu'elle veut me rencontrer? Ok, faut vite que je range ma chambre parce que sinon elle va penser que je suis bordélique. Puis en plus, c'est trop bien, ma mère est sortie de la maison et c'est ma seule chance de la rencontrer. Mon chéri, pourquoi ça a sonné? T'attends quelqu'un? Maman, mais tu m'as dit que tu sortais de la maison? Attendez, quoi? C'est une blague? Oh, mais je peux pas prendre de risque, mon père est docteur. T'as tué mon père! Quoi? Fais pas l'innocent, t'es le seul à avoir fait ce choix-là. Mais je suis désolé, mais je m'en fous de tes excuses. Eh, vous avez entendu, apparemment, Yovan, il a tué le père d'Enzo. C'est vraiment un monstre. Oh non, pas encore. Chers élèves, comme vous le savez, un de vos camarades est décédé cette nuit. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose? Oui, moi, je suis sûr que c'est Yovan. Ouais, de ouf, y a que lui pour faire des choix comme ça. Oui, monsieur, dénoncez-le. Salut papa. Salut fiston, comment s'est passée l'école? Pas bien, tout le monde me déteste. Oh, je suis désolé, c'est par rapport à tes options? J'en ai eu un autre. Et c'est quoi les options? Je dois choisir entre un prof ou un... Je vais choisir un... Non, attends. Pourquoi attends? T'es pas... C'est plus compliqué que ça, je peux tout expliquer. Être beau ou être populaire? Ben être beau, j'ai pas envie d'être populaire. Oui, c'est bien, mon chéri, tu as fait le bon choix. Le bon choix, pourquoi? Parce que devenir beau, ça fait devenir populaire, donc t'auras les deux.
Mais ma tête, elle a toujours pas changé. Oui, c'est normal, mon chéri, mais n'essaie pas de l'arranger, ça viendra tout seul. Ah, les gars, il est là. Mais je comprends pas comment c'est possible qu'il soit si moche. Salut. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu peux pas rester avec nous. Et pourquoi pas? Parce que t'es ni beau ni populaire, donc tu peux partir. Ah, t'es là, justement, je te cherchais. Quoi? Pourquoi? Parce que je voulais te dire de ne surtout pas aller au bal de la princesse. Le bal de la princesse? Et pourquoi pas? Parce que, figure-toi que c'est à ce bal où elle choisit son futur mari. Et du coup, je comprends pas, qu'est-ce que ça peut te faire que je vienne ou pas? Ben, j'ai juste pas envie que la princesse te choisisse, en fait. Eh, mais calme-toi, jamais elle va le choisir. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu m'as viré du groupe et t'es encore ici? Ouais, figure-toi que je suis juste venu te dire que t'avais aucune chance avec la princesse parce que t'es hideux. Chers élèves, je vous annonce que tous les garçons sont conviés au bal de la princesse. Ah les gars, je suis sûr elle va me choisir, n'essayez même pas, c'est moi le mec le plus beau de cette école. Madame, moi aussi j'aimerais aller à ce bal. Hop hop hop, tu peux me dire à quoi tu joues? Tu comprendras quand que t'as aucune chance. Si j'étais toi, je serais pas si sûr que ça. Oh, j'espère vraiment que ça va venir bientôt. Viens au Paris. Le premier qui fait tomber la princesse amoureuse de lui a gagné. Ok, j'accepte. Trouble? Comment ça, trouble? TDI? Attendez, je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Salut maman, je me dépêche que je suis grave à la bourre là. D'accord, mais t'as bien révisé ton code que c'est demain que tu le passes? Oui maman, t'en fais pas. Bon, allez file. Ouais, bon, ben on se dit à demain. Ouais, ça marche et bonne chance pour ton code, hein. Ouais, merci. Et attends, n'oublie pas que demain on fait une surprise à Lison pour son anniversaire, donc sois pas en retard. Ah, oui, t'inquiète, je serai à l'heure. Tu peux compter sur moi. Attends, quoi? Attends, mais je deviens fou ou quoi? Comment ça, je dis? Ça doit être mon téléphone, faut vraiment que je le change. Salut maman, oui je sais, je vais être encore là. Tu comptes aller où exactement? Ben, au code, c'est à 10h que j'ai rendez-vous. Yovan, t'es en train de me prendre pour une conne là? Hein? Oh, j'ai compris, tu me parles du code où tu n'es pas allé hier volontairement? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est aujourd'hui que je dois y aller. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça se fait que je me souviens pas d'hier? Je deviens fou ou quoi? Yovan, attends. Camille? Oui, dis-moi. Hier je t'ai croisé et on n'aurait vraiment pas dit toi, c'était pas cool. Oh, putain, mais je comprends pas pourquoi je me rappelle pas de ce qui s'est passé hier. Je te jure, j'ai l'impression de devenir complètement fou. Calme-toi. Dis-moi, est-ce que t'as eu un trouble? Oui, justement, j'en ai eu un hier. D'accord, et qu'est-ce qui est écrit? Ben, il y a écrit TDI. Yovan, TDI, ça veut dire trouble dissociatif de l'identité. Ça veut dire qu'il y a plusieurs Yovan dans ta tête. Peut-être que c'était un autre hier. Yovan, je t'aime. Ah, Laura! Pourquoi j'ai gagné de l'argent? Maman, pourquoi aujourd'hui quand Laura m'a dit qu'elle m'aimait, j'ai reçu de l'argent? Parce que, mon chéri, à chaque fois que quelqu'un va crocher sur toi, tu vas gagner de l'argent. Est-ce que t'es en train de me dire? Que je vais devenir riche? Ça te dit de venir faire les magasins après l'école? Non, je peux pas, j'ai pas de sous. Comment ça, t'as pas de sous? T'as juste à faire que les filles t'aiment. Mais je sais pas comment faire pour que les filles m'aiment, moi. Mais c'est facile, faut que tu passes la méthode du stylo qui tombe. La méthode du stylo qui tombe? Oui, t'as juste à faire tomber quelque chose par terre et puis tu le ramasses et tu verras. Salut les filles. Et toi, ne leur parle pas. Waouh! C'est bon, je l'ai trouvé. Vous avez vu comme il est beau? Mais oui, mais tellement. Les filles, j'ai tout filmé. Gros, ta technique elle a marché de ouf, je suis devenu riche. Mais oui, mais gros, c'est parce que quelqu'un a tout filmé et ça a fait le buzz, regarde. Mais je comprends pas comment c'est possible. Gros, il y a une nouvelle vidéo, regarde. C'est bon, je l'ai trouvé. Gros, apparemment ce montage donne la nausée aux filles. Tu sais, tu peux gagner de l'argent en ayant des crushs, mais tu peux les perdre si tu leur donnes la nausée. Quoi, mais c'est pas juste, en plus j'ai pas fait ça et puis je ressemble pas à ça. Oh non, j'ai déjà perdu presque tous mes crushs. Est-ce que tu sais qui a fait ça? Apparemment c'est Nathalie. Nathalie! Mon chéri, tu vas avoir ta marque en commun avec ton âme sœur aujourd'hui. Attends, mais maman, j'ai eu la mienne. Quoi? Non, viens par là. On l'efface et n'en parle à personne. Mais pourquoi? Parce que tu es trop jeune, voilà ta nouvelle marque. Normalement, personne ne devrait comprendre. Salut. Oh, bah elle est bizarre ta marque. Moi j'ai eu la lettre G, donc il va être gros. Mais moi je sais pas, j'ai eu une marque bizarre, je sais pas ce que c'est. Tu penses que ça signifie que ton âme sœur c'est une SDF? Quoi? Non. Regardez les gars, il y a l'SDF. Bah alors Yovan, est-ce qu'on a fouillé dans les poubelles aujourd'hui? Ouais, je l'ai fait, ouais. Regarde ce que j'ai trouvé juste pour toi. Une cuillère. Attends, tu fais quoi? Waouh, c'est quel type de cuillère ça? De l'acier. Gros, si jamais t'as besoin, tu sais que je suis là, hein. Gros, faut que je te dise un truc. En vérité, c'est pas cette lettre que j'ai sur mon visage. Quoi, mais t'es fou ou quoi? Tu sais qu'ils vont te tuer si tu caches ta vraie lettre. Apparemment, il y a un nouvel élève qui va être transféré dans l'école avec la lettre R. Attendez, quoi? Ouais, et en plus, accrochez-vous, il se trouve que c'est l'âme sœur de la reine. Salut, c'est toi qui as un R sur la joue et qui du coup est l'âme sœur de la reine? Oui, c'est ça. Et toi, t'es qui? T'es celui qui a l'âme sœur SDF? Quoi? Non, c'est même pas ma vraie lettre. Quoi? Sérieusement?
Chers élèves, bonne nouvelle. La reine vient dès demain à l'école chercher l'homme qui a la même lettre qu'elle et devenir son mari. Oh merde. Si tu connais les mots de la আমাদের হাতে একটি চিঠি চিঠিটি পাঠানো হয়েছে বায়তুল আশেকিন মসজিদ শনি রাখা ঢাকা থেকে। ও বাবা, একটি চিঠিতে তো অনেক প্রশ্ন, প্রায় 37টি প্রশ্ন। আমরা ধীরে ধীরে আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনার 14 নম্বর প্রশ্নে লিখেছেন, ফরজ গোসলে কি কানের নাকের গয়না একটু নেড়ে দিতে হয় যাতে পানি পৌঁছে? না, পানি পৌঁছার জন্য নাড়তে হয় না, পানি এমনিতেই পৌঁছে যায়। পানি এমন একটা জিনিস যেটা আপনি দিলেই পানি যেখানে যেখানে যাওয়ার সেখানে পৌঁছে যাবে, তবে পানি পরিপূর্ণরূপে ডালতে হবে। ইফাদাতুল মা এর কথা হাদিসের মধ্যে এসেছে, থুম্মা ইউফিদু সালাস মাররাত, 3 বার অথবা সালাস হাসায়াত, মানে 3 বার পরিপূর্ণরূপে কী করে পানি ঢেলে দিবে। তো পানি যদি 3 বার ঢেলে দেন তাহলে কোনোভাবে পানি না পৌঁছে পারে না। এরপরে আপনি হাত দিয়ে সেটাকে চেষ্টা করবেন, যেখানে যেখানে মানে হাত দিয়ে মলা, এটাকে মলা বলা হয় থাকে, অথবা হাত দিয়ে আপনি মানে হাত বুলিয়ে নেবেন, হাত বুলিয়ে নেবেন প্রত্যেকটি অঙ্গে, যাতে করে পানি পৌঁছেছে নিশ্চিত করতে পারেন। সুতরাং এর জন্য মানে এগুলো নাড়তে হবে বা খুলতে হবে, এটি সুন্নাহসম্মত আমল প্রমাণিত হয়নি, বরং পানি এমনিতেই পৌঁছে যায়। জি। আরও লিখেছেন, যাতে সারা শরীরে পানি পৌঁছে তাই কি উরু, রান, নিতম্ব এগুলোতে হাত দিয়ে পানি পৌঁছানো যাবে ফরজ গোসলে? হ্যাঁ, হাত দিয়ে পানি পৌঁছানো, যদি নিশ্চিত হওয়া, পানি তো পৌঁছে যাবে, পানি পৌঁছে যাবে যেহেতু কোনো সন্দেহ নেই। যদি পানি ঢেলে দেওয়া হয় পরিপূর্ণরূপে তাহলে পানি পৌঁছে যাবে, তারপরেও নিশ্চিত হওয়ার জন্য, পরিচ্ছন্নতার জন্য, নিশ্চিত হওয়ার জন্য আপনি হাত দিয়ে পানি পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন। আর এমনিতেই স্বাভাবিকভাবে আমরা যারা গোসল করে থাকি, গোসল করার সময় পরিচ্ছন্নতার জন্য অনেকেই সাবান ব্যবহার করে থাকেন, অনেকে অন্যান্য কিছু ব্যবহার করেন এবং শরীরে মানে ঘষে যাতে করে পরিচ্ছন্ন হয় সেটা ব্যবহার করে থাকেন। এটা করার পরে তো পানি পৌঁছানোর বিষয় আসে না, এটা প্রয়োজনীয় বিষয়। জি। আরও লিখেছেন, এটা কি সহি যে শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার ও শিরক না করাকে তাওহীদ বলে? হ্যাঁ, এ বক্তব্য শুদ্ধ, এ বক্তব্য শুদ্ধ, তবে শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়, শুধু শব্দটি নেই। মানে ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে একক অদ্বিতীয় এবং লা শরীক মনে করা, এটা তাওহীদের একটি সংজ্ঞা। এটা হচ্ছে তাওহীদুল উলুহিয়া এর সংজ্ঞা, এটা তাওহীদুল উলুহিয়ার সংজ্ঞা। এবং শেখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব আত-তামিমি রাহিমাহুল্লাহ তাআলা এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন। এই সংজ্ঞাটি তাওহীদের প্রকৃত সংজ্ঞা। কারণ হচ্ছে তাওহীদটা মূলত তাওহীদ বলতে যেটা মানে প্রায়োগিক দিক থেকে যেটাকে বোঝায় সেটা হচ্ছে তাওহীদুল ইবাদা। তাই তাওহীদুল ইবাদার সংজ্ঞাটা শেখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। কিন্তু তাওহীদুল রুবুবিয়্যাহ, তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ, তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত, এগুলো মূলত তাওহীদের পার্ট। তিনি এই সংজ্ঞার মধ্যে এই জন্য উল্লেখ করেন না যেহেতু তাওহীদের মূল বিষয় হচ্ছে তাওহীদুল ইবাদা। অবশ্যই রুবুবিয়ত এবং আসমা এবং সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তাওহীদের বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে, অন্যথায় পরিপূর্ণ তাওহীদ হবে না। Đi phải có bể để bơi rồi. Rồi.
শুরুতে একটি ইমেল পাঠিয়েছেন রেজাউর রহমান, লিখেছেন মিসওয়াক ব্যবহার করলে প্রচুর সওয়াব হয় ও এটা সুন্নাত। অনুরূপভাবে নামাজ পড়ার সময় আতর ব্যবহার করলে কি প্রচুর সওয়াব হয়? হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনাকে, গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন। প্রথম কথা হচ্ছে মিসওয়াক ব্যবহার করা সুন্নাত মুআক্কাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, লাউলা আন আশুক্কা আলা উম্মতি লা আমারতুহুম বিসওয়াক ইনদা কুল্লি সালাহ। যদি আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে আমি প্রত্যেক সলাতেই তাদেরকে মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম। সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াকের ব্যাপারে কি গুরুত্ব দিয়েছেন। আর মিসওয়াক এর ফজিলত সালাতের সাথে যুক্ত নয়, মিসওয়াকের সাথে যুক্ত, মানে মিসওয়াকের ফজিলত মিসওয়াকের সাথে যুক্ত। ফলে অন্য একটি হাদিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আস-সিওয়াকু মাতহারাতুল লিল ফাম ওয়া মারদাতুল লির-রাব। আস-সিওয়াক মানে মিসওয়াক করা, মাতহারাতুল লিল ফাম এটা মুখকে পরিষ্কার করে, পবিত্র করে, মুখের পবিত্রতার জন্য কারণ হয়। ও মারদাতুল লির-রাব এবং মহিয়ান রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালালের সন্তুষ্টির কারণ হয়। সুতরাং মিসওয়াকের ফজিলত মূলত মিসওয়াকের সাথে যুক্ত। এরপরে আপনি এটাকে একটা কম্প্যারিজমে গিয়েছেন। সেই কম্প্যারিজমটা হচ্ছে এমন যে মিসওয়াকের সাথে আতর ব্যবহার করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, এটাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আতর ব্যবহার করা সুন্নাত মুআক্কাদা নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আতর ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে এর ফজিলতের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন জুমার সলাতে অংশগ্রহণ করার জন্য যারা জুমার সলাতে আসবে তারা উজু করবে, গোসল করবে, তারপরে আতর ব্যবহার করে তারপরে তারা মসজিদে আসবে। তাহলে জুমার সলাতের এই ফজিলত সে পরিপূর্ণরূপে পাবে। আর সেখানে যদি আতর ব্যবহার না করে, তাহলে ওই ফজিলত থেকে সে বঞ্চিত হবে। কিন্তু আতর ব্যবহার করার জন্য আলাদা কোনো ফজিলত অথবা সলাতের মধ্যে সলাতের কোনো ফজিলত আছে, অতিরিক্ত সলাতের কোনো ফজিলতের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি, এবং কি এ ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য আসেনি। স্পষ্ট বক্তব্য না আসার কারণে আমরা বলতে পারি যে যেটা মানে আতর ব্যবহার করাটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইক্তেদা এর জন্য সুন্নাহ, কোনো সন্দেহ নেই। যে কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইক্তেদা করার জন্য, অনুসরণ করার জন্য যদি কোনো আমল করে থাকে, তাহলে অবশ্যই তিনি সওয়াব পাবেন, কিন্তু সেই সওয়াবটা সালাতের সাথে গিয়ে যুক্ত হবে না, যে কোনো সময়। জি।
দম বের হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ তওবা করার সুযোগ পায়, কিন্তু কেউ যদি ওই মুমূর্ষু অবস্থায় 2 রাকাত নফল সালাত তওবা সালাত পড়ার সুযোগ না পান? তওবা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রত্যাবর্তন করার জন্য বান্দা মানে তার অবাধ্যতা থেকে পরিপূর্ণরূপে মূলত সে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ তাআলার কাছে সে ইস্তেগফার করবে, শেষ সময় পর্যন্ত সে ইস্তেগফার করতে পারবে, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করবেন কি করবেন না সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো জানেন। যখন মালাকুল মউত হাজির হয়ে যাবে, উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আর এই ইস্তেগফার এবং তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। এই ইস্তেগফার এবং তওবা কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। মানে তবে নিরুৎসাহিত করা হয়নি, মানে বান্দাকে তওবার জন্য অবকাশ দেওয়া হয়েছে, বান্দা তওবা করবে। কিন্তু কোথায় তওবা? আপনি তো তওবা করেননি, আপনি যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে মানে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আল্লাহ তারা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন, নাও করতে পারেন। তওবা হচ্ছে মূলত প্রত্যাবর্তন করা। আপনি তো গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন নাই, মানে গুনাহ থেকে আপনি সত্যিকার প্রত্যাবর্তন করেন নাই। যদি প্রত্যাবর্তন করতেন তাহলে এই অবস্থা আপনার হতো না। এটা হলো প্রথম কথা। দ্বিতীয় নম্বর যে বিষয়টি আপনি উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে যে সালাত পড়তে পারেন না। তওবার সালাতটা বাধ্যতামূলক বিষয় না। কেউ যদি তওবার সালাত পড়তে পারেন, পড়তে অসুবিধা নেই। নফল সালাত এটা বাধ্যতামূলক বিষয় না যে তওবার জন্য 2 রাকাত সালাত পড়াটা সুন্নাত, এই কথা শুদ্ধ নয়। বরং নফল সালাত আদায় করে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তেগফার করবেন এবং প্রত্যাবর্তন করবেন, দোয়া করবেন, এটা হচ্ছে মূলত সুন্নাহ। এই তওবার সালাত মানে তিনি যদি আদায় করতে নাও পারেন এতে তার কোনো অসুবিধা নেই, তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তেগফার করতে পারবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি ক্ষমা করেন তিনি ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা।